Salut la team Sorare, comment vous allez? Ici, ça va très très bien, même si la Game Week se passe pas terrible pour ma part. Enfin, on a quand même quelques line-up en vie. Je vais vibrer notamment sur le match du Real et même sur un match de Croatie avec Tony Frouk à Rijeka. Ça peut rapporter une petite reward, mais bon, on verra ça plutôt semaine prochaine selon les résultats. On va attaquer, comme vous l'avez entendu, je ne suis pas un héros, la galerie de 0 à héros. Et oui, il m'a contacté il y a quelques temps sur Discord, justement. Il a commencé Sora avec un parrain qu'il a lâchement abandonné. Et donc, du coup, il s'est retrouvé un peu solo sur Sora et on va essayer, bien entendu, de l'aider. En tout cas, sa galerie est plutôt bien construite. Il a commencé par le bon bout, c'est-à-dire qu'il a 200 euros. Il commence en contender et il a déjà 3 équipes de contender alignables. Ça, c'est plutôt pas mal. Il me demandait s'il pouvait aligner une in-season. On va regarder ce que ça peut donner. C'est parti. Bon, vous le voyez, hein, on est sur une petite galerie à 194 euros, 34 cartes limited et une récompense pour lui. On va essayer d'aller chercher mieux, bien entendu. Je vous montre son fichier. Il avait 200 euros quand j'ai regardé. Il a 34 cartes limited, comme je vous disais. Il a une moyenne par carte de 6 euros et c'est vraiment pas mal. Déjà, bravo, la galerie est plutôt bien construite. Il suit la Ligue 1 et un petit peu la Ligue 2. Il a volonté de découvrir d'autres championnats dans le monde aussi. Pas fan des stacks car il a un petit budget. Je suis d'accord avec lui. On peut fonctionner plutôt en demi-stack notamment. Contender Off-Season Limited, c'est ce qu'il joue. Il veut être compétitif en off-season, puis il hésite entre deux chemins. Soit partir en in-season contender avant d'éventuellement basculer dans les championnats asiatiques et américains en rare, soit de rester jouer uniquement en limited. Avec ce que tu m'as donné comme info pour l'instant et 200 euros, on va quand même rester en limited pour cette vidéo et essayer d'avoir mes équipes dans les hautes divisions et compétitives. Ça, on va tester. Il a dans son wallet 20 euros en plus, qui donne un budget de 220 euros. Au niveau de l'état des lieux, c'est hyper précis, bravo. 197 euros entre 4 divisions, l'Autriche, la Bundes 2, la Ligue 2 et la Liga 2. Sincèrement, c'est très propre. Ce qui fait que dans sa feuille de route, je lui annonce 4 équipes en contender. C'est très bien. 200 euros, commencer en contender, surtout que je la trouve assez accessible au final. Une équipe orientée Ligue 2, une équipe Bundes 2, une équipe Liga 2. Et je me suis trompé, j'étais parti sur la K-League pour rien vous cacher. Mais au final, quand je vois qu'il reste moins de 8 matchs, je crois, on va partir sur l'Autriche. Et donc, il a déjà pas mal de joueurs, c'est plutôt bien construit, on le voit là. À Caen, il a Mandrea Clementia, il a stack défensif avec Traoré. Après, derrière, il a aussi entre quelques joueurs des autres clubs, Aina Metz, Loté à Amiens, Crasso au Paris FC, Abergel à Lorient, Hague à Rodez, Embo au Paris FC aussi. Sinon, en Liga 2, bah, c'est pareil, c'est plutôt bien construit, sauf que je lui enlève Fitz. Je vais vous expliquer pourquoi. Je lui enlève Fitz et je viens recruter Schleimer plutôt. Je vous montrerai qui c'est. Ensuite, en Liga 2, bah, il a déjà un roster aussi plutôt bien construit entre Inigo Vincente, qui est l'un des GOAT de Liga 2 en attaque, Cordoba, qui vient, moi je suivais Cordoba, il était, je crois, au Fortuna Sittard, si je ne dis pas de bêtises. Il a signé à Burgos, je pense que ça peut scorer aussi, il ne vaut pas très cher pour le moment, moins de 4 euros, je crois. Mais Inigo Cordoba, retenez ce nom, ça peut cartonner parce qu'il était déjà plutôt pas mal d'un point de vue AA, notamment en Eurodivisie. Castro et Martinez, et il a 3 défenseurs, notamment un Méliot que j'ai découvert. Bravo, c'est plutôt pas mal. Du coup, en fait, je vends, je vais vous montrer, je vends quand même pas mal de joueurs. Je l'ai mis ici, il a 2 joueurs en Autriche, il a Royao et Fitz. Je vends Royao car hors championnat joué. Pour moi, tu dois te concentrer, notamment quand tu as une petite galerie comme ça. Chaque carte est importante. Tu dois te concentrer sur un championnat. Donc là, tu te concentres sur la Ligue 2, là sur la Bundes 2 et là sur la Liga 2. Dans ce cas, j'ai viré Royao, qui est quand même en plus à un bon prix, hein, si je ne dis pas de bêtises. On va le rechercher, mais je lui ai extrait sa galerie, bien entendu. Je crois que Royao, c'est aux alentours de 6,50, c'est là. Il vaut 6,90, j'ai mis 6,50 parce qu'avec les 5% de frais, etc. Mais lui, on peut le vendre. Tu as pas mal de petites cartes, bien entendu, à vendre. J'ai volontairement aussi enlevé allez, quasiment 10-15% à ces petites cartes au niveau vente. Donc pour moi, tu peux vendre déjà tout ce que je t'ai mis ici en vente. OK? Et donc, avec ce que je dégage, parce que ce que je dégage, je le montre ici, c'est le total qui est en dessous. Je dégage 16,70 €. Si tu as 20 euros en plus, ça nous fait allez, un total de 36 €, 37 €. OK? Donc, je viens plutôt créer
une équipe in season et pourquoi je suis pas allé en K-League ni en MLS et cetera, c'est pour que tu puisses kiffer toute la saison. Donc le championnat autrichien va jouer bien entendu et vient de débuter, donc toute la saison. Je te prends Raphaël Salinger, Komposch et Aiwu. Komposch pour aller avec Salinger, Aiwu on verra après. Taferner et Horvat aussi. Et je vois que tu as Fitz, si j'enlève le N, c'est mieux. Et je te préconise aussi Oussor, mais en in-season, qui vaut 12 euros, je crois. Je te montre qui sont ces joueurs. On commence par Schleimer, qui joue à Nuremberg en deuxième division allemande. Et donc, bah, j'aime beaucoup, parce que tu vois, notamment sur le L5, c'est plutôt pas mal. Il a été décisif, je crois, sur ses 5 derniers matchs, comme on le voit là. Il a encore été décisif au match dernier contre Schalke en plus. C'était pas une affaire gagnée. Voilà, c'est un attaquant qui joue. C'est un attaquant qui joue et qui est capable de bon scoring. Donc, voilà, je te le conseille, bien entendu, Lucas Schleimer, euh, à 3 euros, moins de 3 euros en classique. C'est un pari, bien entendu, mais plutôt régulier, comme on voit ici. Beaucoup le connaissent, mais Raphaël Salinger d'Artberg, oui, je te le conseille pour la simple et bonne raison que pour moi, les match-ups qu'ils ont eus jusqu'à présent n'étaient pas bons. Je te montre, ils ont joué Lask, qui est, pas, qui est plutôt bien classé, qui sera bien classé dans tous les cas en Autriche. Ils ont joué Sturm Graz, qui est plutôt pas mal, et ils ont fait un nul contre l'Austrie à Vienne, qui est pas mal aussi. Et on voit les scores de Salemberg ici. Bah, c'est pas mal. C'est un gardien qui fait du AA et avec 0 clean sheet. Donc pour moi, à moins de 8 euros en in-season, je pense que c'est un bon coup de prendre Salinger. Dans le même esprit et pour profiter aussi des prix bas, je te prends Compoche. Alors c'est un U23, mais tu les joues pas, mais peu importe. C'est un U23 qui coûte 1,30 € en in-season et c'est le défenseur titulaire. Et là, oui, effectivement, et ils n'ont pas fait de clean sheet. Je pense que c'est un défenseur, par contre, qui peut être capable d'aller chercher du haut scoring. On le voit ici, 30, 44 en A, 25 en A ici. C'est un défenseur qui, pour moi, est en sous-régime sur ce début de saison et qui, en fonction des futurs match-ups, et là, ça affronte Gag, Tirol, Klagenfurt, Altag, donc ça affronte plutôt des équipes de seconde zone en championnat autrichien dans ce qui arrive. Je vous conseille de prendre Compost. Je pense que son prix va monter si ses perfs montent, mais j'en doute pas. Affaire à suivre. Pour aller avec Compost, là, je vais plutôt du côté de Sturm Graz, qui est l'un des leaders, en tout cas, du championnat. C'est Emmanuel Aiwu. Alors attention, il a plus de cartes en vente en New Season, mais je te conseille de te mettre peut-être une petite alerte. Si jamais ça sort aux alentours de 3,50, prends Emmanuel Aiwu. Alors il est U23, ce qui me fait dire que son prix aussi va plutôt grimper. Il n'a pas eu de chance sur l'avant-dernier match ici, parce que, bien entendu, il concède un penalty. Par contre, bon, il fait un scoring de 94 sur le premier. Là, ça n'a pas été terrible parce que ça ne tient pas le clean sheet pour Sturm Graz. Mais en tout cas, je pense que ce défenseur peut être capable de gros scoring comme on me le voit là. Pour moi, ce AA de 34 peut récidiver dans la saison. Donc je vous conseille Emmanuel Aiwu et je te le conseille parce que si tu le chopes autour de 3,50 en une saison, à Sturm Graz, c'est un bon coup. Au milieu, vous le connaissez, c'est pas la première fois que je le dis, mais Matthäus Taferner à moins de 5 euros en in-season ici, bah, c'est un joueur, un des meilleurs milieux en A d'Autriche. Et on le voit ici, c'est un joueur qui fait souvent du AA. Quand il est décisif, c'est bien entendu des gros scoring. Pour moi, c'est pareil, un milieu qui va être capable, même si Wattens ne fait pas un bon début de championnat, c'est un milieu qui sera décisif à un moment ou à un autre. Matthäus Taferner, en plus, il est U23, c'est du bonus, mais ce qui veut dire que son prix peut aussi grimper pendant la saison et on peut se retrouver rapidement à un défenseur, à un milieu, pardon, aux alentours de 7, 8, 9 euros. Peut-être qu'il sera le moment de vendre pour prendre la plus-value, mais à moins de 5 euros, je le prends. Là, c'est un joueur qui est du côté de Lask. Lask est bien sûr dominant dans le championnat autrichien à 7,61 €. J'aime beaucoup ce joueur. Pourquoi? Parce que pour moi, bah, c'est un milieu qui fait du AA et potentiellement qui est capable, bien entendu, d'aller chercher des scores décisifs comme on le voit ici. Je pense que ce joueur, déjà qui fait plus de 10 de AA sur les 3 premiers matchs du championnat, peut aller chercher de bons scoring. Il est à 7,61 €. Je te le conseille. Devant, je te préconise bien entendu de garder Fitz, qui est l'un des meilleurs attaquants du championnat autrichien, tout simplement. Mais je vais chercher Moses Usor en plus, en in-season. C'est 12 euros, c'est un peu plus cher, bien entendu. Mais j'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que bah, déjà, d'une, il joue à Lask, qui pour moi sera dominant. Alors là, il s'est joué contre Salzbourg, etc. Pour moi, Lask, normalement, devrait jouer les premiers rôles aussi. Et c'est surtout un joueur qui joue sur les côtés, qui est capable de faire du AA, mais surtout d'être décisif. Et je pense qu'il le sera. Il est jeune. Il est encore U23 pendant 2 ans. Donc, pour associer à Fitz et selon les match-ups, voilà, j'irai chercher Usor à 12 euros, ce qui donne
Bah, tu vois, un roster pour moi qui fait, 1 gardien, 2 ici défenseurs, 2 milieux et 2 attaquants. Ça te permet d'aller, ajuster selon les match-up et si tu as 2 équipes qui se rencontrent et cetera. Oui, je garde bien entendu le stack défensif Salinger, Kompoch et après tout le reste, bah, écoute, tu ajusteras en fonction des match-up. Mais je trouve pas ça exagéré, ce qui fait que je tombe à un budget total de 212 €. Si on prend ta galerie à 200 plus les 20 € que tu as en cash, ça te permet avec efficience de jouer, 3 équipes Contender classiques, plus une Contender in season à 200 €. J'ose espérer que tu ailles chercher quand même une ou 2 rewards avant décembre. C'est l'objectif que je te fixe. Pour l'instant, tu as qu'une reward, bien entendu, gagnée. Je pense qu'avec un roster comme ça, tu iras chercher quand même, soit un peu de cash, soit, au moins une carte dans tous les cas, je l'espère. Le roster pour moi, félicitations, il est déjà bien construit, hein. 36 cartes, moi je passe à 33. In season Autriche pour jouer le plus de game win possible, je te le dis et puis, profiter d'avoir déjà Fitz en classique. Donc, mes Fitz en classique et le reste pour moi, j'irai le chercher en in season. À toi d'ajuster et d'essayer de vendre bien entendu les joueurs, que je trouve ici en trop pour aller mais il y en a pas beaucoup, pour aller chercher du coup du in season côté autrichien. Ça te fait découvrir un autre championnat comme tu me l'avais demandé. Petite galerie, du coup un peu plus de précision, mais j'ai beaucoup apprécié bien entendu l'exercice. Si vous avez aussi des galeries assez petites et cetera, hésitez pas à me demander. Moi j'aime beaucoup, rentrer dans le détail comme ça. Pour les grosses galeries, je passe plus de temps et je rentre moins dans le détail bien entendu, mais pour l'ami de Zero à Hero avec qui on a échangé pas mal sur Discord, ça me faisait plaisir déjà d'une de faire sa galerie et de 2 de bien rentrer dans le détail. C'est ce que je ferai. En tout cas, good job. Tu as déjà bien construit la chose. Je trouve hyper intéressant de commencer par la Contender, d'essayer d'aller gratter quelques rewards et j'espère qu'avec ce que tu as construit, pour moi en tout cas, il y a pas de doute, tu iras chercher au moins le double de ce que tu as gagné jusqu'à présent, c'est-à-dire 2 cartes d'ici décembre, voire plus. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je te le souhaite l'ami et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine galerie, celle de Fabien Mouraret. Fabien, n'hésite pas d'ailleurs à me contacter parce que je vais attaquer ta galerie dès début de semaine prochaine. Salut la team, ciao, bonne fin de week-end et puis à très vite. And I've always been DCP, I've never been CLB like